Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo qui n'a rien à voir avec Pokémon Go. Je voulais vous montrer en fait une customisation que j'ai faite sur la PlayStation 5 que j'ai reçue au tout début. J'étais l'un des chanceux, donc ça c'est vraiment super. Je voulais vous montrer ce que j'ai fait et après vous donner mon ressenti sur la console. Pas vraiment le sort de côté professionnel que les youtubeurs sur internet vous donnent. Vraiment mon ressenti en tant que joueur. Vous montrer justement ce que vaut cette console de jeu. En tout cas, je sais que vous avez déjà vu des milliers de critiques, des millions je dirais. Donc je m'inquiète pas trop. Mais je veux quand même donner mon ressenti à mes abonnés. Et vous faire partager ce que j'ai fait. En tout cas, voilà, c'était vraiment pour vous montrer. Et je m'excuse d'avance que en fait là je prends avec le portable et je dois être honnête que ça va peut-être un peu bouger, etc. Donc je suis vraiment désolé, j'ai pas encore de trépied on va dire pour poser sur le téléphone, donc c'est vrai que c'est un petit peu problématique. Donc voilà, je m'excuse d'avance. Donc je vais vous montrer en fait ce que j'ai pu customiser dessus la console. Alors tac, attention. Ouh. Voilà, je suis désolé si ça bouge un petit peu, mais de toute façon, vous inquiétez pas, vous verrez tout. Donc voilà, j'ai donc customisé cette PlayStation 5. J'en suis vraiment très content. J'étais très surpris parce que je pensais que ça allait mal marcher, pas se refaire, etc. Et pas le faire, quoi. Et puis bon, quand vous achetez ce genre de produit, vous savez jamais. Je vais vous montrer d'abord la manette et bien sûr après la PS5 pour vous montrer comment je l'ai customisé. Vous savez aussi que je suis un fan de basket customisé, donc voilà, j'en ai pas montré non plus depuis un moment, je le ferai plus tard. Mais là, c'est vrai que je voulais vous montrer la console. Et il y aura d'autres vidéos qui vont sortir encore sur Pokémon Go, bien entendu, parce que vous savez que j'aime ce jeu. Donc voilà, mais là, je voulais vous faire partager ma customisation. On va commencer, hop, vous voyez mes belles mains subtiles, par les manettes. Alors, je vais les poser. Vous voyez déjà, ça donne un super design. Moi, j'ai le chargeur, hein, donc vous voyez, franchement, avec le chargeur, ça fait nickel, ça fait super beau. C'est très contemporain. J'aime beaucoup comment c'est ressorti. C'est un plastique, en fait, qui est très particulier pour les coller. Donc, vous pouvez l'enlever si vous n'avez pas envie de le garder, parce que vous vous dites, non, mais moi, j'en veux plus, parce que des fois, au bout d'un moment, vous savez, sur les manettes, vous vous dites, non, mais moi, c'est bon, ça fait, je sais pas, moi, 2 ans que j'ai le même truc, j'ai envie d'en changer. Vous pourrez, ça n'abîme pas du tout la console. Je peux vous le dire, moi-même, je l'ai enlevé plusieurs fois pour m'y reprendre un peu, pour que ça soit plus propre pour la console de jeu. D'accord? Donc, je vais vous montrer maintenant les manettes, mais au sol. Là, c'était pour vous montrer que ça fait super joli, avec en plus le petit adaptateur. Hop, je vais mettre celle-là de côté. On va commencer donc par la première manette, qui est la manette Starship Trooper, parce que moi j'ai fait la version Star Wars, donc vous avez plein d'autres stickers qui existent. Donc ces stickers, je les ai pris sur eBay, vous en avez plein, vous mettez stickers PS5 et vous avez toutes sortes. Il n'y a pas que Star Wars, il y a les Marvel, il y a de la science-fiction, il y a de la comédie, enfin il y a plein de choses, à vous de voir dessus. Moi j'étais fan, et puis je voulais quelque chose mais de contemporain qui fasse par rapport à mon appartement. Donc vous voyez, franchement, c'est super beau, vraiment super joli. La manette est magnifique. Alors, la manette est déjà magnifique en normal, en blanc, d'accord? Il faut savoir que normalement, elle est blanche, ça vous le savez. Et c'est vrai déjà la manette est magnifique. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que c'est PlayStation, hein, c'est vraiment parce qu'elle est magnifique. Une très jolie manette, voilà, en blanc. Mais moi, je voulais changer. Et pour être franc, je voulais pas changer de manette, je voulais changer de plaque. Mais vu qu'on ne peut pas, parce qu'il y a toujours que des plaques chez AliExpress qui sont horribles, et moi ce que je voulais c'est des plaques un peu personnalisables. Malheureusement PlayStation nous a sorti 2 nouvelles manettes, une rouge et une noire, c'est super, mais on s'en fiche un peu. Nous ce qu'on voulait c'était les plaques, mais tant pis, ils l'ont fait, bon c'est joli, ça vaut 80 balles, voilà, à vous de voir. Moi je pense que la plupart des gens déjà ont acheté les 2 manettes, donc bon, après, voilà. Moi, j'ai toujours pris 2 manettes, parce qu'une fois j'en ai pris une, je me suis fait avoir, j'ai invité un ami, il a souffert, le pauvre, à me regarder jouer, c'était pas génial. Donc ça, c'était pour la première, c'est le Starship Trooper. Franchement, c'est joli. Franchement, honnêtement, c'est très joli. Et comme vous remarquerez, alors je vous montre quand même, il n'y a rien. C'est blanc derrière. Il n'y a pas justement d'autres stickers. Donc en plus, voilà, vous pouvez jouer tranquille. J'ai testé, ça marche vraiment nickel. Le stick bouge pas, donc c'est vraiment top.
Je ne sais pas si je peux l'allumer, parce que des fois on peut, voilà. Et en plus, voilà, avec le revenu bleu, vous voyez, bon, là c'est normal, la console elle est débranchée, c'est vraiment magnifique. Donc je vais vous la reposer, hop, dessus, et on va passer à la seconde. Voilà, parce qu'on va pas y passer la nuit, et puis ça va peut-être vous embêter. Ça c'est la console, ça c'est donc la manette, excusez-moi, la version donc Dark Vador. Donc les stickers sont fournis avec les customisations bien sûr de manette et les customisations de la console. D'accord. Et aussi, je vous montrerai après il y a autre chose que moi j'ai pas mis, mais c'était un choix. D'accord. Donc là pareil, franchement c'est beau. Enfin moi j'aime, hein, après peut-être vous aimerez pas, hein, mais voilà, je voulais vous la montrer, c'est vraiment très très joli. Et derrière, pareil, toujours blanc. D'accord. Donc vraiment, il n'y a rien à dire. Les deux manettes comme ça, c'est juste beau, quoi. Voilà, c'est juste magnifique, c'est juste... voilà, c'est vraiment quelque chose de top. Moi, j'ai beaucoup aimé le système de manette. Voilà, c'est vraiment très, très, très beau. Voilà. Donc, c'est des adhésifs qui sont réajustables. Donc, vous pouvez les réajuster autant que vous avez envie. Ça pose aucun problème. Moi, je sais j'ai dû juste réajuster là sur les côtés, vous voyez, parce que il y a vraiment une façon de les poser. Au début, vous pensez que ça épouse pas en fait la forme de la manette, mais en fait, il y a aucun problème. C'est moi qui m'étais mal pris, j'ai fait le bœuf. Voilà. Donc là, il y a aucun problème, c'est vraiment magnifique. Moi, franchement, je trouve ça très très joli. Ça va vraiment bien, ça s'adapte vraiment bien à la console de jeu. Voilà. Maintenant, on va passer à au gardénière, comme on dit, à la gardénière. Je parle peut-être mal, à la console. La console, donc voilà ce que je voulais vous dire. Sur le devant, les belles traces de doigts sur la console, excusez-moi. Vous avez... Alors, attendez, je vais un petit peu... elle est lourde. L'avancer, parce que c'est un monstre quand même. Vous avez sur la console l'avant, normalement, donc le côté qui est ici, où je devais en fait le customiser. J'ai choisi de ne pas le faire parce que le devant, c'était du mat. Et je voulais pas mettre du mat. Je voulais vraiment que ça reste brillant. C'est un choix. J'aurais pu le mettre. Ça aurait peut-être assorti à la console. Mais moi, je voulais garder le côté brillant. Je trouvais même que ça faisait beaucoup plus joli. Voilà. Donc c'est bien entendu un choix. Mais je les ai pas mis. Mais ils y sont. Vous avez les adhésifs qui sont dedans quand on vous livre. Voilà, c'est à vous de voir si vous le voulez ou pas. Mais moi, je l'ai pas mis. Je trouvais qu'il brillant, ça pétait. Et puis en plus, quand vous mettez en route la console avec les petits liserés orange qui sont dessus, ça se met en orange quand c'est en veille, c'est magnifique. Et quand vous le mettez en bleu, c'est top aussi. Donc c'est vrai que ça ressort super bien sur la console de jeu. Je vais vous montrer donc la première face. Alors, excusez-moi, comme je vous disais, est-ce que j'ai le portable? Donc voilà, franchement, première face, magnifique. Vraiment, hein, je dis pas ça parce que c'est ma console de jeu, et puis peut-être vous aimez pas le Star Wars, hein, c'est tout à fait possible, mais franchement, ça fait la console hyper moderne, hyper jolie, c'est impeccable, les plastiques sont magnifiques, vous voyez, c'est complètement lisse, il n'y a pas de défaut, si vous faites attention comment vous la disposez, il n'y aura aucun problème, moi franchement... je valide, quoi. C'est vraiment très beau, et ce que je voulais, c'est, voilà, comme je vous dis, c'est vraiment que ça donne de la couleur à la console, et que ça fasse vraiment joli, pas que ça fasse un truc, vous savez, un petit peu moche, quoi. Donc c'est vrai que là, c'est vraiment agréable, et ça rend jolie la console, vu que les plaques, on les a toujours pas, et qu'il faut attendre. Sur le coup, j'ai mis ça, je peux vous jurer que c'était long, très très long. J'ai dû en parler à ma femme pour lui poser la question, lui dire qu'est-ce que je vais prendre, j'en sais rien. Il y avait tellement de choses. Et en définitive, c'est vrai qu'après ma femme a dit, alors celui-là je l'avais déjà vu. Et ma femme m'a dit, excusez-moi, écoute, ça fait très moderne. Moi je prendrais celui-ci. J'ai un petit peu réfléchi avant quand même, et je me suis laissé convaincre, quoi. Donc c'est vrai que là, en l'ayant disposé, c'est juste magnifique. C'est juste beau, ça fait très très joli. C'est la première phase, donc, hein, comme vous pouvez le voir, vraiment c'est beau. Voilà, c'est très 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 beau. Et je vous dis, ça se pose très facilement. Il faut bien entendu, hein, enlever le socle avant, poser la console comme ça, hein, en verticale, pas la laisser comme ça, parce qu'autrement, vous ne pourrez rien coller du tout. Mettre une petite mousse, donc la mousse, vous l'avez à l'intérieur de la boîte quand la console en fait est à l'intérieur, vous la posez sur une table, ou enfin peu importe, et après vous y prenez tranquille et il n'y aura pas de problème.
vous avez donc une partie, la partie collante, et l'autre partie, vous savez, qui se décolle en deux. Et il faut vraiment, en fait, poser ici, bien à ras, et après, vous tirez petit à petit, mais en appuyant comme ça, petit à petit, tac, 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 tac. Et franchement, vous n'aurez pas de problème pour le poser. Et pourtant, j'ai payé donc ça 13 euros pour la totalité. Il n'y avait pas de frais de port, je crois que c'était gratuit. Et sur le coup, franchement, j'ai vraiment pas été déçu, quoi. C'est donc, c'est pour vous dire, j'aurais pu me dire, oh là là, ça va mal marcher, etc. Et honnêtement, ça s'est bien rendu. Je vais montrer donc la deuxième face. Je suis désolé parce que la console est très lourde. Parce que ça aussi, on va en parler. Et là, le Starship Trooper. Voilà, juste magnifique. Juste beau, juste plaisant à voir. Franchement, rien à dire. J'ai pas eu à appuyer fort. Alors, ici, vous voyez, elle redescend un petit peu. La console redescend pour ceux qui l'ont, donc vous verrez, elle redescend un petit peu. Donc, ce qui fait qu'en fait, il faut, quand vous prenez l'adhésif, il ne faut pas commencer par là. Il faut que vous passiez ici. Vous allez commencer par poser ici sur tout le long, et après petit à petit. Et là, d'un seul coup, tout devient plat. Parce que si vous commencez par là, le problème, alors je vous le dis, le souci, c'est que quand vous allez faire ça, vous risquez d'avoir des bulles. Moi, c'est ce que ça m'a provoqué. J'avais des bulles ici, des bulles là, etc. J'ai fait, oh là là, qui galère. Et donc, j'ai pensé que c'était une galère. Et en fait, non. En fait, après, j'ai dit, mais non, je m'y prends mal. Je vais commencer de droite à gauche, ça va aller. Donc, j'ai disposé de droite à gauche. Voilà, j'ai fini, c'est juste magnifique. Voilà, c'est juste magnifique, c'est juste beau. Mais encore une fois, c'est moi qui est fan de Star Wars, etc. Mais je ne pensais pas que j'allais avoir un aussi beau rendu sur la console de jeu. Vraiment, sincèrement, je me suis dit, je vais me retrouver avec un truc moche. En plus, ça valait 13 balles. Je me suis dit, je vais me faire pigeonner. Mais j'ai dit, bon, c'est eBay, on va essayer. Voilà, j'ai trouvé que sur eBay. Il y a plein de stickers de partout. Alors, si, il y avait un site qui était génial. C'était un site de stickers, mais chromés, mais vraiment magnifique. Alors, je vous explique quand même le truc, parce qu'il y a forcément une arnaque. C'était c'était aux États-Unis. C'est pas une arnaque, mais c'était aux États-Unis. Le truc était juste magnifique, quoi. Sauf que c'était 30 euros le stickers, donc était très, 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 très joli, et franchement que je voulais. Mais c'était 30 euros la livraison. Donc 60 euros pour du papier, ouais, ce que je veux dire, faut peut-être pas exagérer. Donc j'ai refusé absolument. Et je me suis dit, bah Raphaël, tant pis, tu prendras ce qui vient sur eBay et au moins tu paieras beaucoup moins cher. Donc voilà, donc je vous montre, je vais vous remettre la face avant de la console, un petit peu sur le côté, et je vais vous mettre la manette, voilà. Franchement, c'est juste, voilà, c'est juste super, c'est très très beau, voilà. Mais voilà, après, les goûts, les couleurs, comme on dit, ne se ressemblent pas. C'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez, mais c'est juste beau. Et même, vous savez quoi, j'ai même envie de m'en recommander d'autres pour refaire prochainement. Parce que donc, cet adhésif, vous pouvez l'enlever autant que vous voulez. Moi, je l'ai enlevé, je vous le cache pas. Et j'ai pas eu de... Comment dire, j'ai pas eu de soucis avec, quoi. J'ai eu aucun problème dessus. Donc c'est vrai que voilà, ça m'a donné envie d'avoir plus, voilà. C'est et je vais les poser quand même à côté pour que vous voyez un petit peu. Oui, vous voyez tout en direct. Il y a pas de, moi, il y a pas de coupure, il y a rien. C'est vraiment, mais vous voyez, c'est juste beau, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment une très jolie console de jeu avec la version custom. Je vais la tourner une dernière fois. Voilà, avec Dark Vador, parce que moi j'aime bien Dark Vador, j'aime bien Star Wars en général, voilà. Franchement, c'est que joli, quoi. C'est joli, c'est une très jolie, voilà. Je l'ai dit au moins 10 fois, hein. C'est-à-dire, je suis au-dessus du lot, là. Là, vous vous dites, le gars, il en peut plus de sa console. Mais c'est vrai que voilà, ça a bien rendu. Maintenant, je vais vous parler de la console. Sans parler du custom, je vais vous parler de la console. Ça va pas prendre 20 ans. C'est vraiment une très bonne console de jeu. Vraiment. Les jeux PS4 donc, sont compatibles, mais ça, je pense que vous le savez. Quand j'ai eu la console de jeu, l'installation est très facile. Franchement, il ne faut pas être de Saint-Cyr, c'est vraiment très simple. J'ai joué donc à des jeux PS4, parce que principalement j'avais des jeux PS4, parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de jeux PS5 qui sont sortis. Et sur le coup, j'ai acheté une télévision 4K. D'accord. Franchement, j'ai acheté ce qui se fait de mieux
par choix, parce que je voulais le top du top. Voilà, hein, j'ai fait des économies c'est fait pour ça aussi, pour se faire plaisir. Donc voilà, j'ai acheté une télévision vraiment pour ça. Donc c'est une Samsung QLED. C'est fait pour le gaming, vous verrez, vous pouvez regarder, hein, c'est fait pour le gaming. Moi j'ai pris donc la version 50 pouces pour la télévision, mais sachez que normalement il faut la 55 parce qu'il y a plus de puissance d'image, je crois c'est d'image, les déplacements, etc., que la 50 ne fait pas, mais à peu près de choses près. Sauf que moi, par rapport à mon appartement, je ne pouvais pas avoir très 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 grand pour me retrouver avec un grand écran qui me fasse mal aux yeux, donc ça servait à rien. Donc voilà. Donc visuellement, visuellement les jeux qui peuvent être améliorés, ce qui est le cas par exemple de Last of Us 2, mais bon, qui vont sortir sur PS5, donc ça va être encore plus joli, c'est super beau. J'ai joué à Assassin's Creed, pour moi, je parle, qui n'est pas eu de PS4 Pro, qui est une PS5, qui est passé de la PS4 à la PS5, c'est vraiment un autre monde, c'est vraiment une super console. Quand vous voulez donc charger des jeux PS4 à PS5, alors vous allez voir, c'est un truc génial, la console PS5 se connecte à la PS4, vous appuyez sur le bouton on quelques secondes et en fait ça vous envoie les jeux sur la console bien sûr, et c'est vous qui décidez les jeux que vous avez envie de mettre, parce que des fois vous n'allez pas mettre toute la console PS4 sur la console PS5. Après, est-ce qu'il faut garder la PS4? Je pense pas. Je pense que ça sert à rien parce que ça lie vraiment tous les jeux PS4 ou 84% des jeux PS4, donc ça sert vraiment à rien. C'est une console qui est massive, ça on peut pas l'enlever, c'est une grosse console de jeu, donc il faut avoir de la place. Moi, vu que j'ai un un meuble télé que j'avais prévu, qui est très grand, mais bon, c'est aussi parce que j'ai un salon qui est très grand, et sur le coup, j'ai quand même un petit peu de place qui permet de pouvoir le disposer. C'est sûr que voilà, c'est sûr que c'est avantageux. Elle est plus jolie levée, comme actuellement, que quand elle est posée. Je peux vous montrer si vous voulez. Après, je pense que, comme je dis, vous l'avez vu. Ah non, je peux pas la poser. Dommage. Parce que vous voyez, il y a le socle, il faut que je le dévisse et tout, et je suis en vidéo, je vais pas peut-être faire ça. Mais voilà, c'est une console qui est massive et vous le sentez aussi. Et quand je prends, je fais... vous entendez ce bruit? Donc voilà, donc sur le coup, elle est vraiment très lourde. Mais par exemple, ouais, c'est une super console de jeu. Moi, je me suis éclaté avec depuis que je l'ai. Peu importe ce que diront les gens, enfin, ouais, mais il n'y a pas beaucoup de jeux, etc. C'est une super console. Mais en même temps, les gens disent qu'il n'y a pas beaucoup de jeux, mais il y a massivement des gens qui recherchent la console de jeu. Et je peux vous jurer que moi, depuis que je l'ai, j'arrive pas trop à me... Enfin, j'ai envie de m'arrêter, si vous voulez, et je me remets tout de suite à jouer, vous voyez. Aujourd'hui, je vous ai fait la vidéo, je voulais plutôt jouer le matin, je me suis dit comme ça, je suis comme ça, mais j'avais tellement envie de vous montrer la console que je me suis dit, non, attends, je vais leur montrer la console, voilà, pour qu'ils puissent voir la console, la console fonctionner. Et voir surtout les manettes et tout, et c'est vraiment voilà, très très beau. Donc là j'ai mis les bleus, vous voyez, donc vous voyez les petits liserés bleus qui sont dessus, c'est vraiment beau. Donc voilà, c'est une très très bonne console, très puissante, très rapide, facile d'utilisation. Vraiment, si vous avez en plus l'habitude de PlayStation, il n'y aura aucun problème. Ça charge très vite, honnêtement. Là j'ai acheté Resident Evil, alors que je suis pas fan de Resident Evil, le village, mais je l'ai pris quand j'ai vu la qualité 4K, et je me suis dit, waouh, ça envoie, donc je l'ai pris. J'ai pas encore joué, parce que moi j'ai du retard sur les jeux, moi je suis magique. Et j'ai acheté aussi le Ratchet & Clank, je sais pas si vous en avez entendu parler, en tout cas, pareil que c'était un Pixar. Moi j'en ai vu peu, je l'ai vu en 4K tourner, j'ai pu me faire voilà, une image du jeu, voilà, ça a l'air magnifique. Enfin voilà, c'est vraiment une super console, elle marche au top. J'espère que vous l'aurez pour ceux qui attendent encore. En tout cas, n'hésitez pas à foncer. Franchement, vous pouvez la prendre. Voilà, le seul défaut qu'elle a, c'est elle est lourde. Elle est lourde. Et le design aussi qui fait que certaines personnes aiment le design de la PlayStation 5, d'autres le détestent. C'est une tour, c'est gros, c'est pas beau. Mais elle en a sous le capot, quoi. Voilà. Donc voilà, je voulais vous présenter cette customisation que j'ai faite. Pour vous montrer, parce que j'ai trouvé ça très joli, et puis je voulais en faire profiter mes abonnés. C'est rare que je fasse ça, parce que voilà, mais je devais en parler. En plus, je devais parler de la PlayStation à sa sortie. Je ne l'ai pas fait, pas eu le temps, donc là ça m'a donné voilà, l'occasion de le faire. Après, ça reste une console chère, parce que elle est top, mais elle est chère. Je vais être franc, hein, il n'y a pas de cachotterie là-dessus. Entre la télévision que j'ai achetée, la console, etc., on n'est pas loin des 2000 euros. Voilà.
Après, je suis quelqu'un qui fait des économies sur les consoles de jeu. J'avais prévu que la console sortait, donc j'avais fait des économies pour ce qui est le cas de la console. Et pour la télévision, bah, on dira merci à la taxe d'habitation, hein, qui est passée à 0 pour la plupart des gens. Donc sur le coup, bah, j'ai acheté la console à la place avec la taxe d'habitation. Oh, génial. Voilà, mais au moins on se fait plaisir. Voilà, ce qui fait que vous avez un bel écran, c'est vraiment très joli. Après, il y a d'autres écrans qui existent, hein, mais le QLED de chez Samsung, c'est vraiment top. Après, il faut au moins prendre, normalement, c'est 55 pouces. Beaucoup vous le diront, il faut du 55 pouces. Moi, je me suis limité aux 50. J'en suis très content. Je regrette pas. Voilà. Bah, en tout cas, je vous remercie. Bah, mettez plein de pouces bleus si vous trouvez ça joli, même si vous trouvez ça moche d'ailleurs, hein, c'est un avis. Ça se trouve sur eBay. Vous allez sur eBay, vous mettez stickers. Vous choisissez celui que vous voulez. Hein. Si c'est Star Wars, vous mettez. Si c'est Marvel, si c'est peu importe, vous mettez. Il y en a certains que vous n'aurez pas. Hein. Il y a certains trucs qui ne sont pas sortis. Mais voilà, ça vous donne l'occasion de voir ce que j'ai fait. Je suis vraiment contente de l'avoir partagé. Vraiment, vraiment. Donc. Vraiment, comme je dis, voilà, super console de jeu, super manette. C'est vraiment une console bah, voilà, qui vaut son pesant de cacahuètes. Vraiment. Donc je vous remercie encore à tous. Je ferai une prochaine vidéo sur Pokémon Go. On va en reparler, oui, bien sûr, hein, continue. Donc j'ai des choses à vous présenter. Je vous ai fait aussi une autre vidéo que j'ai faite là il n'y a pas très longtemps, donc hier, parce qu'on revenait à la normale sur les fonctionnalités d'Aipogo. J'ai peut-être oublié des choses, j'ai peut-être dit des bêtises, donc faut pas hésiter de mettre des commentaires quand vous voyez que j'en ai dit, parce que je dis beaucoup de choses durant cette vidéo, et sur le coup je me dis que peut-être j'ai même oublié des choses. D'ailleurs je me rappelle que j'avais oublié avec la map, en fait quand vous ouvrez la map, et je vous avais montré les arènes, mais il n'y a pas que les arènes. Vous avez aussi les œufs, je ne sais pas si vous avez vu, on voit les œufs en fait autour, et c'est les œufs des arènes. Et donc vous savez en fait qu'il y a quelque chose qui va éclore, on ne sait pas quoi, mais en tout cas ça vous donne les raids 1, les raids 1, les raids 3, les raids 5 et les raids 6. Et vous savez ce que c'est autour. Ça c'est vrai que c'est aussi un avantage sur la map. Voilà, et qui est toujours en version standard. J'avais oublié de le dire, voilà, c'est dit dans cette super vidéo. Voilà, je vous remercie tous, je vous fais tous de gros bisous, et puis voilà, bah, j'espère que ça vous plaira, et je vous souhaite tous une très très bonne journée, et une prochaine vidéo. Ciao, ciao.